J'aime mettre mon pénis dans des yaourts. Yeah. Banane, pêche ou bien nature, même avec de la garniture. Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve pour un deck profile un peu particulier, un deck profile YOLO avec Antoine Daniel. Salut à tous. Même si on n'est pas le 29. Il s'appelle pas vraiment Antoine Daniel, il s'appelle Ben, Nitra sur le forum, et il va nous présenter son deck Blow avec plein de noms compliqués comme Regenbogen. C'est ça, hein? C'est ça, entre autres. Donc bonjour à tous. Mon deck donc il est basé sur le Crossride Blocklogger, donc C'est avec Stern et Galaxy. Celui. En mode SP aussi. Shiny. Et donc du coup dans mon deck je joue 4 Stern, 3 Galaxy et 1 Monde. Parce que le Break Ride quand il arrive à passer il peut faire très mal. L'effet du Break Ride c'est que quand le Vanguard attaque, Counter Blast 1 et tous les rearguards se restandent. Et l'effet du Cross Ride c'est si un blow, que ce soit le Vanguard ou le Vanguard, si un blow touche le Vanguard adverse. Un Vanguard ou le Vanguard? Ouais. Ouais, touche le Vanguard, c'est ça. Si Non, donc un Vanguard ou un rearguard. un Vanguard ou rearguard avec blow touche le Vanguard adverse, Counter Blast 2 et défausse 2 Nova Grappler, et il peut restendre complètement. Donc Stern, qu'on connaît aussi depuis assez longtemps, qui a été réédité dernièrement. Counter Blast 2 et défausse 2 pour se restand avec, en perdant le Twin Drive. Mais l'avantage c'est qu'il n'a pas de limit break, du coup il peut être spammable en early et peut mettre la pression assez rapidement. Dans les G2, je joue 8 G2. What? Bah oui. Et donc les Mars, parce que les Mars font... C'est bon les Mars. C'est super bon aussi. Et quand, On est en juillet, bande de quand le Vanguard avec Blow touche le Vanguard adverse, Counter Blast 1 il peut restand avec plus 5000. C'est sympa pour l'early game. Le early peut être assez cool Surtout en fait. en combo Avec Blocklogger. Du coup, quand l'attaque touche, il permet de déflip. Du coup, on peut stand Mars gratuitement presque. Et en une fois Jupiter pour c'est le Vanilla, c'est cool. Et tous les G2 sont tout le line-up G2 sont des blocs quoi. Voilà, pour justement et permettre de réussir à passer le limit break de Galaxy beaucoup plus facilement et forcer l'adversaire à garder 3 attaques par tour lorsqu'on a Galaxy. Ensuite au niveau des G1, on a 3 perfect. Alors pourquoi 3 perfect? Parce que j'utilise en même temps Morgenroth, le starter, donc une fois en starter et une fois de plus dans le deck, qui permet avec un Counter Blast, lorsque un Vanguard avec Blow touche le Vanguard adverse, de pouvoir regarder les 3 premières cartes dessus de mon deck, et si une carte avec Blow est dedans, je peux l'ajouter à ma main et remélanger le reste. Du coup ça permet d'accélérer la sortie du deck et récupérer tout ce dont on a besoin. Donc à côté on a le G1 de la chaîne, en x4. Bladerm Leprechaun qui est un boost à 10 avec un Soul Blast quand l'unité est un blow, en tech card, donc en une fois. Le Deflip Nova. Le Mars, l'équivalent de Mars en G1. Flower Ray Leprechaun qui se stand pareil en Counter Blast 1 avec plus 5000. Et un tapeur à 10 blow, Polar Stern. Donc faut qu'il t'ait un blow mais c'est pas un blow lui-même. Ouais, c'est ça le gros inconvénient qu'il y a avec les blows. Et niveau trigger, je joue 8 crits, parce que les crits ça fait mal. 4 draws pour essayer d'accélérer la sortie du deck et faire un peu de CA. Et 4 heals normal standard. Donc maintenant tu vas prononcer un par un tous les noms des triggers. Bien sûr. Alors, Shiny Lady. Le plus facile à voir. Shownice Waiter. The Gong. On va voir ici. Schnee Regen. Et Regenbogen. Donc on enregistre ça après que l'Allemagne ait gagné la Coupe du Monde. Bien sûr. Voilà. Et donc voilà pour le deck. C'est un deck avec combien 8 crits 8 crits. Très offensif, parce que 3 perfect guard. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le deck qui sort plutôt comment? Actuellement j'ai fait aucun Misride G2, étonnamment. Et le combo favori que je sors presque à chaque fois, que j'arrive à sortir miraculeusement, c'est placer Blocklogger, le G2 de la chaîne,
avec Morgenroth en arrière et Mars à côté. Ce qui fait que je peux activer le skin de Morgenroth et Mars avec juste un Counterblast. Donc un early très violent. Tu peux nous dire pourquoi tu t'orientes plus sur le cross-ride plutôt que sur le break-ride? Parce que le cross-ride permet d'avoir un early game assez offensif au final, parce qu'il nécessite pas un limit break. Du coup, Counterblast 2, on peut l'avoir assez facilement, et le fait d'avoir aussi les clés d'all qui permettent de déflipper permet de tenir plusieurs tours et de pas forcément se faire stall à 3 par l'adversaire. Donc voilà, donc en fait c'est un deck plutôt sympa qui a une grande palette de possibilités. Sachant que tu peux aussi utiliser les G1 blows qui sont là justement parce que c'est des blows et pour aller chercher le cross-ride. C'est ça, ouais. Ça me permet de faciliter, si jamais il me manque le Stern, que je joue principalement, de défausser à une autre unité G3 pour pouvoir le rail et pour pouvoir l'avoir dès le début du jeu et éviter de me retrouver notamment avec le Galaxy non cross-ridé. Alors il faut savoir que ce deck, tu l'as jamais utilisé en tournoi pour l'instant. Non, je l'ai eu il y a une semaine et je compte le tester bientôt en tournoi. D'ici 2 semaines normalement. Qu'est-ce que de tes parties, qu'est-ce que tu comptes à peu près changer dans ce deck? Le ratio de G2. Parce que en fait le souci c'est qu'il me manque de tapeurs, ça manque de tapeurs avec Blow au final, je me retrouve avec beaucoup de boost. Alors même si le deck au final il y a que la moitié des cartes qui sont des non-blow, donc il y a 25 cartes normalement, c'était prévu pour. Ça manque de gros tapeurs G2 au final. Parce que les G1 sont cool, mais le tapeur à 10 il y en a que 2 par exemple et ça manque d'unité offensive. Alors par contre je vois que tu joues 2 Morgenroth. Tu peux... Bah en fait c'est dans le cas où je me retrouve face à un mashup field control qui permettrait de raser le starter dès le début. Ça me permettrait de le retrouver, pouvoir continuer à activer et faire un peu de CA avec le reste. D'ailleurs donc toi ton plus gros match-up c'est le field control de Kagero. Carrément ouais, surtout si je passe par le break ride. Là le break ride il risque d'être complètement mort si je suis face field control. Donc, tu nous parles un peu du break ride, comment tu le joues pour mener tes 8 attaques et restand le Vanguard? Alors pour mener les 8 attaques tout d'abord c'est on s'occupe avec nos rearguards des rearguards adverses. Donc on essaye de virer la fronte adverse et une fois que la fronte est rasée, on attaque avec le Vanguard principal. Et lorsqu'il attaque, on restand tout. Tous les rearguards. Pour un counterblast. Pour un seul counterblast. Et du coup, on s'arrange pour que les unités aient leur nom block logger dans leur nom et pouvoir essayer de spammer au final l'effet de Galaxy qui va avec. Pour pouvoir restand Galaxy et ensuite on réattaque avec tous les rearguards pour pouvoir réutiliser son effet une deuxième fois après. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Galaxy a un timing assez particulier. Il faut que ce soit la première unité blow qui attaque le Vanguard qui touche. Enfin non, c'est la première. Faut que si la première unité. En fait, pour être exact, c'est que si les conditions sont réunies, peu importe si on active l'effet ou pas, l'effet ne pourra plus être activé après. D'accord. Donc en gros, il faut que dès la première attaque du rearguard, il faut que tu puisses ressentir le Vanguard si tu veux. C'est ça, c'est en gros la première attaque qui visera le Vanguard adverse, faut que ce soit Galaxy, faut qu'il puisse restand le Vanguard, sinon on perd l'effet définitivement. D'où le fait d'attaquer d'abord avec les rearguards en tour de break ride sur les rearguards adverses, pour pas miss le timing. Après on attaque avec le Vanguard sur le Vanguard, une fois que le Vanguard reste, on attaque avec les rearguards sur le Vanguard, et si n'importe laquelle de ces attaques touche, tu peux restand ton Vanguard. C'est ça, et faire ainsi du multi-attaque et ce qui est bien du coup c'est qu'on fait rarement les 8 attaques dans le tour mais l'adversaire a une main qui font assez vite parce qu'il sait que sinon c'est terminé pour lui généralement. Voilà donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce deck. Si ce n'est si tu as encore d'autres modifications que tu aimerais partager. Non, il y a vraiment le ratio de G2 qu'il faudrait que j'essaye de retravailler, de trouver des unités avec Blow mais c'est pas super facile parce qu'en gros elles sont déjà toutes là. Peut-être un plus de Pluto non? De Jupiter. De Jupiter, ouais. Ouais, il faut que j'essaye de rajouter un ou deux Jupiter pour avoir une line-up un peu plus offensive. Ceux qui ne connaissaient pas Blow, les cartes sont vraiment magnifiques, quoi. C'est vraiment de super mechas. Donc voilà. Un petit zoom sur le deck. Donc tu peux nous parler. Donc ton ratio de G1, c'était quoi déjà? Il y a 16 G1. C'est là où justement il y en a un peu beaucoup. Ouais. Et où il faudra que je supprime quelques G1 pour faire de la place au jeu de notamment les Polar Stern qui au final
c'est des boosts à 7, mais ils peuvent, c'est des attaquants à 10, mais comme ils ont Pablo dans leur nom, ça gêne un peu plus le deck. D'accord. Ok, bah merci. Y a pas de quoi.